Cette équation fait partie des Olympiades du Nigeria. Nous allons voir comment nous pouvons résoudre ça de la meilleure des façons. Donc, nous avons 4 epsilon x moins 5 fois d epsilon x qui est égal à moins 4. Le premier raisonnement ici, là, c'est d'abord de décomposer le 4. Le 4 est égal à d au carré. Donc, 4 est égal à 2 fois d, ce qui nous donne d au carré. Donc, 4x, ceci implique 4 epsilon x va nous donner d au carré, c'est tout epsilon x. Donc, on sait tous la propriété qui nous dit a epsilon n du tout epsilon m est égal à a epsilon n multiplié par m. Donc, cette propriété aussi est équivalente à a epsilon m du tout epsilon n. Pourquoi c'est équivalent? Dans tous les cas, nous aurons toujours la multiplication. Dans ce cas-ci, le n va multiplier le m. Dans ce cas-ci, le m va multiplier le n. Donc, ce qui nous donne toujours la même chose. Pourquoi? Parce que la multiplication, elle est commutative. On peut commencer par m, n multiplié par m, tout comme commencer par n multiplié par m, ça nous ramène la même chose. Donc, ce qui veut dire qu'ici, là, on va faire ce qu'on appelle par un changement de variable. Donc, le d, pas le changement de variable, le d va venir ici, là, et le x va rentrer ici, là, parce que dans tous les cas, ça nous ramène à la multiplication, et la multiplication, elle est commutative. Donc, nous aurons donc, à la place de 4, donc 4 epsilon x va nous donner donc d epsilon x le tout au carré. Donc, nous allons remplacer cette expression à la place de 4 epsilon x. Nous aurons d epsilon x le tout au carré moins 5 multiplié par d epsilon x est égal à moins 4. Qu'est-ce que nous constatons ici là? Nous avons d epsilon x et d epsilon x. On peut faire ce qu'on appelle par le changement des variables. Nous allons poser t, on pose t est égal à d epsilon x. Ok. Ce qui veut dire qu'à la place, là où il y aura d epsilon x, nous allons remplacer par t. Nous avons d epsilon x au carré. Donc, ce qui va nous donner donc t au carré. T au carré. T au carré moins le 5 multiplié par le t. Donc, moins 5t qui est égal à moins 4. À ce stade, on voit déjà nous avons une équation du second degré. On peut ramener le moins 4 au premier moment pour que nous puissions utiliser soit le discriminant, soit la méthode de la factorisation. Donc, si on ramène le moins 4 au premier moment, nous aurons donc t au carré moins 5t plus le 4 qui nous donne 0. N'est-ce pas? Ok. Appliquons maintenant. Nous allons appliquer soit le discriminant tout comme la factorisation. Donc, je mélange soit... Bon, on va appliquer le discriminant. Le discriminant est égal à b au carré, donc moins 5 au carré, moins 4 facteur de 1 facteur de 4. Donc, ce qui va nous donner 25. Moins 16. Moins 16. 4 fois 1 nous donne 4. 4 fois 4 nous donne 16. Donc, ce qui nous donne 9 supérieur à 0. Donc, 25 moins 16, ça nous donne 9 supérieur à 0. Donc, à ce stade, nous avons t qui nous donne moins b. Donc, moins b avec le moins qui est ici, ça va devenir plus moins b, plus ou moins la racine de 9, le tout divisé par 2a. Donc, d. Ce qui nous donne 5 plus ou moins 3 sur d. Donc, nous allons étudier le cas où ceci implique le t est égal à soit. Si le cas c'est plus, nous allons faire 5 plus 3, ce qui nous donne 8, divisé par d, ce qui nous donne 4. Et si le cas où le t est négatif, nous allons faire 5 moins 3, ce qui nous donne 2, d divisé par d, ça nous donne seulement 1. Donc t est égal à 1. Nous avons deux cas. Nous allons maintenant voir. Ici, là, nous allons trouver la valeur de t et non la valeur de x. L'exercice nous demande de trouver la valeur de x. Donc, on va revenir à l'expression du départ, là où on avait posé t est égal à dx. Donc, si t est égal à dx, nous allons maintenant écrire t est égal à dx, si et seulement si, à la place de t, on remplace d'abord par 4. Donc, nous aurons 4 est égal à d epsilon x. N'est-ce pas? Ok. d epsilon x, 4 est égal à d au carré. Donc, d au carré est égal à d epsilon x. Si d
nous avons les mêmes bases ici, là. Égal. Nous avons les mêmes bases qui sont ici, là. Cela voudrait dire que les explosions aussi sont identiques. Ceci implique x est égal à d. D est égal à x est égal à d, la même chose. Donc, la première solution, c'est x est égal à d. Ok. La deuxième solution, on va poser là où il y a t par 1. Donc, nous avons d explosion x est égal à 1. Ici, là, ne vous inquiétez pas, nous allons résoudre ça. D explosion x est égal à 1. On sait aussi que tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1. Donc, à la place de 1, on va remplacer par d explosion 0. Donc, d explosion x est égal à d explosion 0. Parce que d explosion 0 nous donne 1. Tout nombre élevé à la puissance 0 nous donne 1. Sauf 0 lui-même. Voilà. Donc, d explosion x est égal à d explosion 0. Cela voudrait dire que les bases sont identiques. Donc, les x aussi, donc les explosions, on va égaler les explosions x est égal à 0. Donc, ça c'est la deuxième solution de notre équation. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez, commentez, dites ce que vous en pensez. Avec le travail qu'on essaie un peu de faire, ça nous permet ça nous encourage un peu. Donc, on se voit